Sénèque, lettre 101. Sur la mort de Sénécio, vanité des longs projets, ignoble souhait de Mécène. Chaque jour, chaque heure démontre à l'homme tout son néant. Toujours quelque récente leçon lui rappelle sa fragilité qu'il oublie, et de l'éternité qu'il rêve rabat ses pensées vers la mort. Où tend ce début, vas-tu dire ? Tu connaissais Cornelius Sénécio, ce chevalier romain si magnifique et si obligeant. Parti d'assez bas, il s'était élevé par lui-même et n'avait plus qu'une pente aisée pour courir à tous les succès. Car les honneurs croissent plus facilement qu'ils ne commencent, comme l'aspirant aux richesses, que la pauvreté retient dans sa sphère, a longtemps à lutter, à ramper pour en sortir. Sénécio visait même à l'opulence, où le conduisaient deux moyens des plus efficaces, la science d'acquérir et celle de conserver. Et l'une des deux, seule, l'eût fait assez riche. Cet homme donc, d'une sobriété extrême, non moins soigneux de sa santé que de son patrimoine, m'avait fait visite le matin selon sa coutume, avait passé le reste du jour jusqu'à nuit close au chevet d'un ami malade d'une affection grave et désespérée. Il avait soupé gaiement quand une indisposition subite le saisit. Une angine, lui rétrécissant le gosier, comprima son souffle. À peine alla-t-il tout haletant jusqu'au jour. Ainsi, en très peu d'heures, et venant de remplir toutes les fonctions d'un homme sain et plein de vie, Sénécio s'est éteint. Lui qui faisait travailler ses capitaux sur terre et sur mer, qui, essayant sans en négliger aucun de tous les genres de profits, était même entré dans les fermes publiques, alors que tout succède à ses vœux, que des torrents d'or courent s'engloutir dans ses coffres, le voilà enlevé. Qu'insensé est l'homme qui jette ses plans pour toute une vie. Il n'est pas maître de demain. Oh, quelles sont folles ces longues espérances qu'il aime à bâtir. J'achèterai, je construirai, je ferai tel prêt, telle rentrée, je remplirai telle dignité, puis enfin, là et plein de jours, je me recueillerai dans le repos. Crois-moi, tout, même pour les heureux, n'est qu'incertitude. Nul n'a le droit de se rien promettre de l'avenir. Que dis-je ? Ce que nous tenons glisse de nos mains, et l'heure présente, qu'on croit bien saisir, le moindre incident nous la vole. Le temps se déroule suivant des lois fixes, mais impénétrables. Or, que gagnais-je à ce que la nature sache de science certaine ce que moi je ne sais pas ? On projette des traversées lointaines et, après maintes courses aux plages étrangères, un tardif retour dans la patrie. On prendra l'épée, puis viendront les lentes récompenses des travaux militaires, puis des gouvernements, des emplois qui mènent à d'autres emplois, et déjà la mort est à nos côtés. La mort, à laquelle on ne pense que quand elle frappe autrui. En vain elle multiplie à nos yeux ses instructives rigueurs. Leur effet ne dure pas plus que la première surprise. Et quelle inconséquence ! On s'étonne de voir arriver un jour ce qui chaque jour peut arriver. Le terme de notre carrière est où l'inexorable nécessité des destins l'a fixé. Mais nul de nous ne sait de combien il en est proche. Aussi faut-il disposer notre âme comme si nous y touchions déjà. Ne remettons rien au futur, réglons journellement nos comptes avec la vie, car elle pêche surtout en ceci que, toujours inachevée, on l'ajourne d'un temps à un autre. Qui sut chaque jour mettre à sa vie la dernière main n'est point à court de temps. Hors de ce manque de temps naissent l'anxiété et la soif d'avenir qui ronge l'âme. Rien de plus misérable que ce doute. Les événements qui approchent, quelle issue auront-ils ? Combien me reste-t-il de vie ?
Et quelle sorte de vie? Voilà ce qui agite de terreur sans fin l'âme qui ne se recueillit jamais. Quel moyen avons-nous d'échapper à ces tourments? Un seul. Ne pas lancer notre existence en avant, mais la ramener sur elle-même. Si l'avenir tient en suspens tout mon être, c'est que je ne fais rien du présent. Si au contraire j'ai satisfait à tout ce que je me devais, si mon âme affermie sait qu'entre une journée et un siècle, la différence est nulle, elle regarde d'en haut tout ce qui peut survenir encore d'événements et de jours, et se rit fort dans sa pensée de la vicissitude des temps. Comment en effet ces chances variables et mobiles te bouleverseraient-elles si tu demeures stable en face de l'instabilité? Hâte-toi donc de vivre, cher Lucilius, et compte chaque journée pour une vie entière. Celui qui s'est ainsi préparé, celui dont la vie s'est trouvée tous les jours complète, possède la sécurité. Vivre d'espérance, c'est voir le temps, à mesure qu'il arrive, échapper à notre croissante avidité et nous laisser ce sentiment si amer qui remplit d'amertume tous les autres, la peur de la mort. De là, l'ignoble souhait de Mécène qui ne refuse ni les mutilations, ni les difformités, ni enfin le pal sur la croix, pourvu qu'au milieu de tant de maux la vie lui soit conservée. Qu'on me rende manchot, cul de jatte, impotent, sur ce corps que le mal déforme, qu'il s'élève une bosse énorme, que dans ma bouche branle une dernière dent, si je respire encore, c'est bien, je suis content. Même en croix sur le pal, laissez-moi vivre. Ce qui serait, si la chose arrivait, le comble des misères, il le souhaite, il demande, comme si c'était vivre une prolongation de supplice. Je le jugerais déjà bien méprisable s'il n'arrêtait son vœu que devant la mise en croix. Mais, que dit-il? Mutiler tous mes membres, pourvu qu'en un corps brisé et impotent il me reste le souffle, et que défiguré, monstrueusement contrefait, j'obtienne encore quelque répit sur le bois même où l'on me clouerait, sur le pal où vous macérez. Est-ce donc la peine de comprimer sa plaie? De pendre à une croix les bras étendus afin de reculer ce qui, pour tout patient, est une grâce, le terme du supplice? N'avoir de souffle que pour expirer sans cesse? Que souhaiter à ce malheureux, sinon des dieux qui l'exaucent? Que veut dire cette turpitude de poète et de femmelette, ce pacte insensé de la peur? Pourquoi mendier si bassement l'existence? Penses-tu que Virgile ait jamais dit pour lui ce beau vers « Est-ce un malheur si grand que de cesser de vivre ?» Il invoque les derniers des maux, les plus cruelles souffrances. La croix et le pal, il les désire. Et qui gagnera-t-il? Certes, de vivre un peu plus. Or, quelle vie est-ce qu'une longue agonie? Il se trouve un homme qui aime mieux sécher dans les tourments et périr par lambeaux et distiller sa vie goutte à goutte que de l'exhaler d'un seul coup. Il se trouve un homme qui, hissé sur l'infâme gibet, déjà infirme et défiguré, les épaules et la poitrine comprimées par une difformité hideuse, ayant déjà, même avant la croix, 1000 motifs de mourir, veut prolonger une existence qui prolongera tant de tortures. Ni maintenant que la nécessité de mourir soit un grand bienfait de la nature. Eh bien, des gens sont prêts pour des pactes encore plus infâmes, prêts même à trahir un ami pour quelques jours de vie de plus, à livrer de leurs mains leurs enfants à la prostitution, pour obtenir de voir cette lumière témoin de tous leurs crimes. Dépouillons-nous de la passion de vivre, et sachons qu'il n'importe à quel moment on souffre ce qu'il faut souffrir tôt ou tard. L'essentiel est une bonne et non une longue vie. Et parfois, bien vivre consiste à ne pas vivre longtemps.